Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une nuit enfermée par la neige. Une histoire où la chaleur d'un feu de cheminée n'a pas suffi à réchauffer deux corps. Une histoire où l'isolement est devenu un piège brûlant. Et croyez-moi, parfois, c'est dans le froid le plus glacé que naissent les désirs les plus ardents. La montagne s'était assombrie trop vite. Le vent avait hurlé à travers les sapins. La neige tombait si fort qu'on ne voyait plus le chemin. J'avais trouvé refuge dans une petite cabane de bois, perdue au milieu du blanc. Les vitres tremblaient sous les rafales et le silence du dehors ressemblait à une menace. J'avais allumé un feu, m'enveloppant dans une couverture rêche. Mes doigts, engourdis, cherchaient encore la chaleur. Puis j'ai entendu frapper 3 coups sourds, rapides, pressés. Quand j'ai ouvert, un homme s'est engouffré dans la cabane, couvert de neige, son souffle court, ses épaules larges alourdies par le froid. Il a secoué ses cheveux, a enlevé ses gants et m'a regardé comme si ma présence ici n'était pas un hasard, mais une évidence. Son regard sombre m'a transpercé plus fort que le vent glacial. Il a approché ses mains du feu et la lumière a dansé sur son visage. Le silence entre nous n'était pas gênant. Il était lourd, chargé, brûlant. Je le regardais, incapable de détourner les yeux, fasciné par l'assurance calme de chacun de ses gestes. Chaque craquement du bois semblait accentuer la tension. Il a retiré sa veste trempée, révélant un torse solide sous un simple tissu mouillé. Une vapeur fine s'est élevée de ses vêtements, comme si la chaleur de la cabane se nourrissait déjà de son corps. Je me suis sentie rougir, mes jambes serrées sous la couverture. Il a levé les yeux vers moi lentement et j'ai senti mes poumons refuser l'air. La cabane devenait trop petite, trop chaude. Chaque minute resserrait l'espace autour de nous. Il s'est levé pour approcher une bûche du feu et dans ce mouvement, nos mains se sont frôlées. Un frisson violent a parcouru mon bras. J'ai cru qu'il allait m'embrasser. Là, maintenant. Il a tourné la tête vers moi, nos visages presque collés, nos lèvres à quelques centimètres. Mon cœur battait si fort que j'entendais son écho dans ma poitrine. J'ai entrouvert les lèvres, prête à céder à ce baiser, à ce vertige. Mais une rafale plus violente encore a claqué contre les vitres, faisant vibrer toute la cabane. Le bruit a brisé le moment, il s'est détourné, reprenant place près du feu. Je suis restée immobile, la bouche sèche, le souffle court, frustrée par ce désir interrompu. La tempête dehors redoublait de rage, mais à l'intérieur, la chaleur montait d'un autre feu. Il s'est assis plus près de moi, son épaule effleurant la mienne, le contact si infime et pourtant insoutenable. Je sentais sa chaleur traverser la couverture comme une brûlure douce. Je n'osais pas bouger, mais tout mon corps le suppliait déjà. Il m'a tendu un verre de whisky trouvé dans un placard. Nos doigts se sont croisés une seconde de trop. Le liquide brûlant a glissé dans ma gorge, mais c'était sa proximité qui me donnait le vertige. Le silence était devenu complice, chaque respiration une promesse. Quand ses yeux ont plongé dans les miens, j'ai compris que je n'avais plus aucune défense, et je n'en voulais pas. Il a posé sa main sur ma nuque, ferme, sûre, me tirant doucement vers lui. J'ai cédé sans résistance. Ses lèvres se sont écrasées sur les miennes, profondes, puissantes, brûlantes. Le baiser a été une déferlante, un feu qui m'a engloutie. Je me suis laissée basculer contre lui, mes mains agrippant son dos, mes jambes se serrant d'instinct. Chaque caresse descendait le long de mon corps, éveillant des frissons que la neige n'aurait jamais pu provoquer. Il m'a allongée près du feu, la couverture glissant, dévoilant ma peau aux lueurs rouges des flammes.
Ses mains ont parcouru chaque courbe, chaque creux, comme pour me redessiner. Ses gestes étaient précis, contrôlés, dominants, mais je me sentais libre, offerte, entière. Mon corps répondait au sien avec une intensité nouvelle, chaque mouvement attisé par la chaleur des flammes. Quand il a guidé mes hanches contre les siennes, la domination s'est transformée en abandon. Je n'étais plus qu'un cri étouffé, un souffle haletant, une vague de plaisir qui montait encore et encore. Le feu crépitait, la tempête hurlait, mais je n'entendais plus rien que le battement de mon cœur et sa respiration mêlée à la mienne. Quand l'extase m'a emporté, j'ai eu l'impression que la cabane entière explosait de chaleur, que l'hiver lui-même s'effondrait dehors. Je me suis accrochée à lui comme à une évidence, incapable de revenir au silence. Au matin, la tempête s'était tue. La neige scintillait sous le soleil pâle. Un voile blanc immaculé recouvrait tout. Je me suis réveillée blottie contre lui, la couverture encore chaude, sa main posée sur ma hanche comme une promesse muette. Je n'avais plus peur du froid, plus peur de la solitude. Je savais que ce qui était né dans cette cabane ne s'effacerait pas avec le dégel. Il m'a regardée sans un mot, et ce silence valait plus que n'importe quelle déclaration. Nous avions trouvé un refuge, pas seulement contre la tempête, mais contre nous-mêmes, et je savais que ce matin-là n'était pas une fin, mais un commencement.